Oui, le remaniement a eu lieu, il a eu hier, et le président de la République s'est exprimé hier soir sur TF1 et France 2. Il aurait fait 10 millions d'audience à peu près. Eh bien, c'est avec Nicolas Bay que nous allons commenter cette actualité ce matin dans les studios du Figaro. Nicolas Bay, qui est eurodéputé du Front National et qui est aussi le secrétaire général de ce mouvement. Alors, le mouvement ministériel a eu lieu. Votre avis ? Écoutez, c'est un remaniement pour rien. On voit bien pour rien. On voit bien qu'on n'est pas en train de construire un gouvernement solide pour 2016. Ouais. François Hollande prépare en réalité son équipe de campagne de 2017 et neutralise les éventuelles candidatures à gauche. Dans cette perspective-là, on est à des années-lumière des préoccupations des Français. On se retrouve d'ailleurs avec les Verts qui ont une représentation au gouvernement qui est inversement proportionnelle à leur poids électoral. Cette entrée des trois écologistes écoutez, un parti qui fait 3%, qui a 3 ministres, tout ça uniquement pour éviter qu'ils sont même plus dans le parti, soient candidats en 2017. Oui, enfin, les Verts, c'est très compliqué de suivre qui est dedans et qui est hors du parti. Mais enfin, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Jean-Marc Ayrault, les ministres Verts qui ont tous échoué. C'est une surprise pour vous, son retour au ministère des Affaires étrangères ? C'est pas forcément une surprise. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça n'apportera rien. Jean-Marc Ayrault est emblématique de ce gouvernement du début de quinquennat qui a totalement échoué dans tous les domaines et qui a frappé durement les classes populaires et les classes moyennes, notamment par une fiscalité qui a frappé très durement les plus modestes. Donc, je crois que c'est des gens qui sont totalement disqualifiés. En réalité, François Hollande a fait un gouvernement pléthorique. On passe de 32 à 39 ministres. Quelle est la signification de ce gouvernement pour vous ? Un gouvernement de combat pour la présidentielle ? Non, je pense que c'est le contraire. C'est un gouvernement qui n'a aucune cohérence et qui, en réalité, a pour seul objectif de satisfaire aux ambitions du président de la République sortant. Donc, on est très éloigné des préoccupations des Français. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de son intervention d'hier soir. La seule mesure phare qu'il préconise, c'est un référendum sur l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes pour ou contre vous ? Non, mais faire un référendum local, pourquoi pas ? Nous y sommes plutôt favorables d'une façon générale. Vous êtes favorable au référendum local ou au projet ? Au référendum local, le projet, il y a des avantages et des inconvénients. On est plutôt réservé sur ce projet. Mais encore une fois, c'est totalement dérisoire. On a un pays qui est frappé par l'islamisme radical et par le terrorisme, un chômage de masse que le gouvernement est incapable d'endiguer. Et la seule mesure réelle que nous annonce François Hollande, c'est un référendum sur cet aéroport. C'est absolument dérisoire. Alors, il y a eu quand même, dans les heures qui ont précédé, un vote sur la révision constitutionnelle. Article 1, état d'urgence. Article 2, d'échéance de nationalité. Les 3/5 des voix ont été trouvées à l'Assemblée nationale. Contre toute attente, quand même. C'était pas évident, c'est très serré. Et il y a une chose qu'on ne s'explique pas. Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen, élus l'une du Front National, l'autre du Rassemblement Bleu Marine, avaient toujours dit qu'ils étaient pour cette réforme. Et là, ils ont voté contre. Non, en réalité, les choses sont très simples. François Hollande nous annonçait une extension de la possibilité de retrait ou d'échéance de la nationalité française pour les djihadistes ou, d'une façon générale, pour les criminels qui ont obtenu récemment la nationalité française. Or, le texte qui a été soumis à l'Assemblée nationale, c'est exactement le contraire. Ce sont des dispositions restrictives par rapport aux articles 23.7 et 25 du Code civil actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi antérieure, on avait la possibilité, y compris par décret, de déchoir de la nationalité française. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce sont des peines complémentaires de décision de justice. Donc, ça va rendre extrêmement compliqué la possibilité de déchoir de la nationalité française. Donc, ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient annoncé. Donc, c'est normal qu'ils aient voté contre. Oui, bien sûr, parce que nous ne voulons pas restreindre les possibilités de déchéance de la nationalité française. Nous voulons, au contraire, les élargir. Non seulement, bien sûr, à ceux qui participent. Peu importe si les gens deviennent apatrides. Non, mais non, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des apatrides. Donc, c'est uniquement pour les cas de binationalité. Mais surtout, non seulement il faut appliquer la déchéance pour ceux qui participent aux filières djihadistes, mais d'une façon générale pour tous ceux qui commettent des crimes ou des délits alors qu'ils ont obtenu une naturalisation. D'accord. Vous avez été réunis en séminaire la semaine dernière, enfin le week-end dernier, à l'initiative de Marine Le Pen, mais enfin tout le monde était là, tout le monde était content. C'était purement formel, ce séminaire, parce qu'on avait dit c'est une façon de ressouder les troupes, il y avait 2 lignes, et on a le sentiment, quand on a entendu parler Marine Le Pen à la sortie de ce séminaire, que finalement, rien n'a changé, quoi. Non, mais en réalité, il n'y a pas de ligne. Le Front National est uni et cohérent. Nous sortons de l'élection d'un cycle électoral 2014-2015 où tous les scrutins ont été marqués par des succès du Front National et au régional, 28% des voix, un niveau que nous n'avons jamais atteint. Au deuxième tour, c'est compliqué pour vous. Non, mais bien sûr, c'est compliqué, mais c'est parce qu'on a un niveau très élevé au premier tour, 28% au premier tour, 7 millions de voix, presque 7 millions de voix au second tour. Donc le Front
National est en pleine croissance. Et ce séminaire, c'était l'occasion d'avoir pendant 3 jours une réflexion un peu générale sur la formulation de notre projet, sur notre stratégie Alors, est-ce que pour vous avez 2017. infléchi un peu votre ligne économique? Parce qu'on disait que votre ligne économique était un tantinet mélenchoniste. Non, je crois qu'elle n'a rien de mélenchoniste. En revanche, ça a été l'occasion d'évoquer la façon de formuler notre projet économique. Il y a plusieurs aspects. Nous sommes évidemment attachés à notre souveraineté dans tous les domaines, y compris en matière monétaire. Et à la liberté du commerce et à la liberté... oui, c'est-à-dire, à la fois, nous voulons défendre l'idée d'un État qui joue tout son rôle, mais rien que son rôle, un État stratège, un État protecteur. Sur le plan régalien, vous voulez voilà, dire, exactement, dans ses fonctions régaliennes, mais également dans ses fonctions de protecteur de notre économie et de nos industries. Et puis, en même temps, c'est vrai, et ça a été souligné lors de notre séminaire, il est important de donner toute la visibilité nécessaire aux autres aspects, indépendamment des questions monétaires et macroéconomiques, les autres aspects de notre projet, c'est-à-dire le soutien aux TPE-PME, l'allègement de la fiscalité, qui est aujourd'hui confiscatoire et qui est très injuste, parce que les grands groupes du CAC 40 payent 8% d'impôt sur les sociétés, les petites entreprises en moyenne 22%. Même sur l'impôt sur le capital, l'impôt sur le capital, il faut aussi le réduire. D'une façon générale, nous souhaitons diminuer la pression fiscale qui frappe aujourd'hui nos compatriotes et qui frappe aussi, encore une fois, les petites et moyennes entreprises. Donc, voilà. Et puis, il est nécessaire aussi de simplifier considérablement les méandres juridiques dans lesquels se perdent les petites entreprises. Et il faut dire ce qui est, d'ailleurs, elles sont largement, ces contraintes administratives très lourdes, elles sont largement le fait, d'ailleurs, de la transposition dans le droit français des directives européennes. Alors, vous avez dit, les choses sont claires. Nous voulons retrouver notre souveraineté dans tous les domaines. Notre souveraineté, c'est aussi, bien sûr, notre souveraineté économique, notre souveraineté monétaire, c'est-à-dire retrouver une monnaie qui est au service de l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de ce séminaire? Vous voulez toujours 1 euro pour les échanges commerciaux avec les autres pays européens et 1 euro franc, enfin un franc euro pour le territoire français? Le constat, il est simple. Aujourd'hui, on a un système de l'euro-monnaie unique qui dessert totalement les intérêts de la France et qui n'est sans doute pas un système viable dans la durée. Donc, ce que nous préconisons, nous, c'est d'anticiper ce qui est inéluctable, c'est à la fin de cette euro-monnaie unique, en le faisant évoluer vers un euro-monnaie commune. On aurait une monnaie d'échange internationale qui permettrait collectivement, d'ailleurs, aux nations européennes de peser, et en même temps, chaque pays retrouverait sa liberté monétaire, c'est-à-dire, en effet, un outil au service de l'économie. C'est le meilleur moyen d'avoir une monnaie qui est adaptée à l'état de notre économie. On éviterait ainsi d'avoir, par exemple, une balance commerciale qui est lourdement déficitaire. Oui, mais ça coûterait cher quand même de faire ce changement. Non, je ne crois pas. Je crois que d'ailleurs que le changement qui a été possible dans un sens, il serait parfaitement possible dans l'autre. Et encore une fois, ça correspond à nos intérêts. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, d'une sortie brutale. Nous voulons une sortie concertée, en discussion avec les autres pays de la zone euro qui sont à peu près tous dans la même situation que la France. La vérité, c'est que l'euro-monnaie unique sert les intérêts de l'Allemagne au détriment quasiment de tous les autres. Et puis, évidemment, nous soumettrions ces dispositions-là à référendum. Donc il ne s'agit pas du tout, comme on l'entend parfois, d'une sortie brutale de la zone euro. Il s'agit simplement de retrouver notre liberté dans ce domaine. Que disait M. Monod la semaine dernière à votre place, votre modèle, c'est le Royaume-Uni? C'est l'Angleterre? Oui, je crois qu'on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui commencent Vous êtes pour un Franxit? Non, nous disons en tout cas qu'il faut renégocier totalement les traités européens pour avoir une Europe construite sur le respect de nations souveraines et de peuples libres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une Commission européenne avec des technocrates sans légitimité qui ne sont pas élus et qui décident de tout. Aujourd'hui, on voit que la Grande-Bretagne, en effet, se révolte contre ces dérives insupportables. On voit aussi d'ailleurs que des pays comme la Pologne ou la Hongrie refusent le diktat de l'Union européenne, par exemple en matière migratoire. C'est très encourageant. Il faut que la France prenne ce chemin-là, refuse le diktat de M. Juncker, qui aujourd'hui, je le rappelle, nous annonce qu'il va y avoir 3 millions de clandestins qui vont entrer d'ici 2017, c'est en 1 an et demi en Europe, et qu'il faudrait les accueillir et les relocaliser dans tous les pays d'Europe. C'est totalement irresponsable. Vous êtes confiant sur la présence de Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle? Oui, d'abord, je suis très confiant sur le fait qu'elle soit au second tour, et je pense même que si nous travaillons bien pendant 1 an et demi, elle pourrait l'emporter au 2e tour de la présidentielle. C'est notre objectif. C'est dit, c'était le talk de Nicolas Bay qui nous a dit Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle prochaine en 2017. Il n'est pas du tout impressionné par le remaniement, c'est le moins qu'on puisse dire, qui vient d'avoir lieu, le remaniement ministériel qui a accouché d'une souris, selon lui. Et troisièmement, la politique économique du Front National n'a pas été infléchie, simplement la politique du Front National, c'est un État fort sur les fonctions régaliennes, et puis évidemment une possibilité de sortie de l'euro tel qu'il existe aujourd'hui, mais pas d'abandonner l'euro qui continuerait à être une monnaie commune aux pays pour leurs échanges, mais il y aurait retour peut-être à un franc pour l'intérieur des frontières. Merci Nicolas Bay. Merci à vous.